C'est parti. Merci d'être là donc pour cette dernière après-midi d'atelier. Contrairement à ce qui était écrit sur la porte, on n'est pas sur la redite de l'atelier de ce matin, sur mieux se connaître pour se différencier, mais on va parler de ce qu'était l'Office de tourisme d'Évreux, Normandie, pour vous expliquer dans une configuration... vous avez de la place devant encore, hein, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez, pour ceux qui ont une audition faible, on va essayer de mener l'atelier d'une manière assez, je dirais, assez simple et assez directe, plutôt que de vous vendre la destination, plutôt que de vous vendre le travail. On a monté cet atelier en mode transparent, c'est-à-dire vous expliquer la genèse, l'historique, les moments par lesquels on est passé, de doute, d'interrogation, de remise en cause, pour arriver au résultat qui a été inauguré au mois de juillet dernier. Donc je m'appelle François Genin, je dirige l'agence Léon Travel Tourisme à Lille. Et j'ai travaillé sur ce projet avec mes associés qui sont dans le fond, Gérald et Florence, qui sont Léon Travel Tourisme à Toulouse. Et je vais avoir aujourd'hui la tâche à la fois de faire l'animateur de ce débat et de vous exposer le point de vue de l'agence sur les problématiques qui nous ont été posées. Avec moi, je vous laisse vous présenter, ce sera plus simple. Marion, à toi l'honneur. Marion, ou M pour les intimes, adjointe de direction de l'Office de tourisme, de l'ex-Office de tourisme, comptoir des loisirs maintenant. Et Christophe Gavet, directeur de l'Office de tourisme, anciennement Évreux, Normandie, aujourd'hui comptoir des loisirs. C'est parti. Alors, donc, ce que je vous disais, on va vous raconter de manière chronologique les différentes étapes, de manière à pouvoir, au fur et à mesure, vous dire les moments, comment nous, agence, avons-nous ressenti les éléments que nous avons reçus, comment le client, l'Office de tourisme, a reçu les éléments qu'on lui proposait, comment on a travaillé ensemble pour arriver à ce résultat qui est un résultat de travail commun. Peut-être Christophe, commencer par la genèse, comment tu es arrivé à l'écriture de ce cahier des charges, comment ça s'est passé de ton côté, comment ça s'est passé avec les élus? Si tu le permets, je change un tout petit peu l'ordre, puisque je pense que c'est mieux de repartir depuis 2000, c'est-à-dire avant mon arrivée, pour que Marion nous expose d'où elle vient. D'accord. Voilà. Vendu. Merci. 2000, oui, donc ça peut paraître assez lointain comme ça. Moi, 18 ans d'office de tourisme à Évreux. Quand je suis arrivée, je vous dirais honnêtement que je pensais y être pour 2 ans. Et 18 ans après, je suis toujours là. On va essayer de la faire simple et basique, hein. On a écouté les consignes de Ludovic hier matin. Je vais vous raconter mon histoire quand même un petit peu. Je ne vais pas vous dire d'où je viens, ni où je suis née, ni qui sont mes parents, ça n'a aucun intérêt. Mais arrivée en 2000 à l'office de tourisme, je venais de Rouen. Donc pour ceux qui connaissent la Normandie, Rouen, capitale touristique. Et on m'a dit, il y a un poste à l'office de tourisme d'Évreux. Donc Évreux, c'était très lointain, c'était dans un autre département, ni visible, ni quoi que ce soit. Donc on m'a dit, tourisme à Évreux, pour moi, ça ne me parlait pas. Et en effet, j'ai commencé à l'accueil, donc à renseigner les clients, les touristes de passage, principalement quand même les gens du cru. Je suis passée ensuite à la promo presse, et là, il a fallu aller voir les journalistes parisiens et leur parler d'une destination qui n'existait pas. Donc vous y allez convaincus, vous avez une belle cathédrale, vous avez des voies vertes, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis là, les journalistes, poliment ou pas, la plupart du temps pas d'ailleurs, vous répondent oui, mais une cathédrale, il y en a une magnifique à Reims, il y en a une magnifique à Chartres, des espaces verts, vous avez l'Orne à côté de chez vous. Puis là, on se remet en question, on a beau être à 1 heure de Paris, mais l'offre finalement, c'est pas ça, quoi. De déconvenu en déconvenu, on se pose des questions. Arrive 2014, j'ai travaillé entre deux, hein, je n'ai pas fait un saut dans le temps comme ça. Arrive 2014, une nouvelle équipe municipale, une équipe municipale qui n'en veut, comme dirait l'autre, et qui décide que le tourisme, ça fait partie de ses priorités, qui met la volonté, qui met l'argent. On a un maire qui détient de nombreuses ficelles et qui arrive à décoter de l'argent un peu partout. Alors, branle-bas de combat, il se met à faire des travaux. Et le développement touristique, comme dans la plupart des villes, donc nous, on est loin du tourisme bashing, hein, c'est pas touriste go home, on les voit pas. Mais les locaux, quand on leur parle tourisme, ça leur parle pas. Ils n'ont pas compris que le développement touristique était aussi dans leur intérêt. Ça leur parle pas. Donc 2014, motivé et tout ça,
on y croit. Et puis 2016, une petite révolution, un changement de direction à l'Office de tourisme. Donc Christophe ne devait pas être là au départ, donc j'avais prévu de faire son éloge et tout ça. Là, c'est un peu plus délicat, il est à côté de moi. Ça pourrait paraître pour du faillotage, donc je ne vais pas vous le faire. Mais 2016, Christophe arrive et puis il voit bien que dans le royaume d'Évreux, tout n'est pas rose. Alors l'idée, c'est de, on va changer tout ça, un grand coup de balai, on y va. Donc c'est lui qui va vous en parler pour la suite. Merci Marion. Donc en 2016, effectivement, une offre à la direction de l'Office de tourisme d'Évreux. J'arrive avant, j'étais donc en Aquitaine, qui aujourd'hui s'appelle la Nouvelle-Aquitaine, puisque j'étais dans la vallée de la Vézère en Dordogne, où vous êtes tous allés voir l'ASCO 4, bien sûr. Le poste se présente, et puis cette fois-ci, moi j'ai besoin d'avoir du sens dans ce que je vais faire, et j'accepte le poste qui m'est proposé avec les élus, mais je veux bien faire les choses, mais je veux pas faire les choses comme on les faisait avant. Remplacer un directeur, en soi, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'on porte quelque chose ensemble et qu'on crée, parce que les gens, ils ont besoin de sens pour avancer. Et quand je suis arrivé en 2016, j'avais quand même fait un petit tour de l'équipe. On avait fait des entretiens individuels. Et il y avait quand même beaucoup de gens qui me disaient qu'ils faisaient les choses parce qu'on les faisait, mais pourquoi on les faisait, ils ne savaient plus trop. C'était juste que on les fait comme ça depuis des années, c'est comme ça. Donc à un moment donné, il a fallu se poser. Je suis allé voir les élus, je me suis dit, je suis dans mes 100 jours, j'ai tout à gagner, il me faut de l'argent, il faut qu'on mette de l'argent sur un vrai positionnement marketing, puisqu'il n'y en avait pas. Marion l'a dit, effectivement, oui, on montrait une cathédrale, on est coincé entre Rouen, Beauvais et Chartres. C'est un peu difficile d'exister là-dessus. Sur le patrimoine naturel, il y avait plein de destinations qui étaient déjà positionnées. Donc il nous fallait quelque chose. Donc il a fallu vendre cette idée aux élus, qu'ils ont accepté. D'accord, faisons un positionnement marketing, travaillons avec une agence. Je ne vous cache pas que j'avais déjà dans le coin de ma tête l'agence avec laquelle je voulais travailler, parce que j'avais vu ce qui avait été fait par Léon sur la Belgique et sur Brive. J'en avais échangé avec Stéphane Canarias. Voilà. Donc on a monté un cahier des charges. L'idée, c'était de faire comment on fait venir plus de franciliens en court séjour sur Évreux, avec deux enjeux quand même à l'intérieur, parce que, ok, je voulais bien assumer ce que la commande politique demandait, mais il y avait quand même une autre chose qui me taraudait, c'est que je veux bien qu'on trouve un positionnement pour faire venir des franciliens, mais je veux aussi qu'on prenne l'habitant en compte. C'était quand même le deuxième enjeu, c'est qu'il soit intégré dans le positionnement. Donc voilà, rédaction du cahier des charges, publication fin d'année 2016 avec réception des offres. 3 agences se positionnent, 3 bonnes agences qui ont pignon sur rue chez nous. Et nous retenons l'agence Léon Travel. Sachant quand même que la méthodologie qui nous est proposée, c'est quand même quelque chose de nouveau pour nous et on ne savait pas où on allait. Merci Christophe. Donc effectivement, réception du cahier des charges à l'agence. Deux points sur ce cahier des charges pour continuer à raconter l'histoire de comment on a bâti ce comptoir des loisirs. Le premier point, d'abord c'était une destination que moi je ne connaissais pas. Pourtant j'ai fait pas mal de villes en France. Et donc je connaissais très mal Évreux. J'y étais passé pour des réunions au CRT, mais je connaissais assez peu la ville. Et j'ai découvert dans le cahier des charges un document assez exceptionnel qui présentait l'ensemble des projets touristiques de la ville sur une étude de développement touristique qui avait été faite par la mairie et par la communauté d'agglo, tu m'arrêtes si je dis des bêtises Christophe, qui présentait les différents projets tels que ça allait se mettre en place et il y avait un vivier qui était assez superbe. À partir de là, une réponse qui est une réponse méthodologique qui fait un petit peu le pendant de l'atelier de ce matin, mieux se connaître pour mieux se différencier pour ceux qui étaient debout à 9h, qui était de dire, sur une destination comme celle-ci, comme sur toutes les autres, on va prendre le temps. On va prendre le temps de regarder, de zoomer, d'étudier, de comprendre, de sentir, avant
de commencer à travailler sur des éléments de réflexion, sur de la création bien évidemment. Et donc en voie de la méthodologie, qui était une méthodologie à l'époque qui devait durer 8 mois, je crois. Hein, c'était à peu près ça sur les premières étapes, entre le début du travail et les rendus qui étaient le plan d'action, la marque touristique, la logique de l'attractivité pour faire venir des Parisiens en court séjour et la reprise de parole auprès des habitants. Première réunion chez vous, et là je découvre la ville. Je découvre la ville en me disant c'est intéressant, il y a de belles choses, mais on va quand même essayer d'explorer un petit peu plus loin. Et rentre à ce moment-là, on rentre dans la phase qui est la phase d'immersion. C'est-à-dire que pour moi, c'est la phase de l'éponge. C'est-à-dire que je me mets à la fois avec mon chapeau de consultant, où j'essaye de regarder un certain nombre d'éléments objectifs, et je me mets aussi en mode touriste. C'est-à-dire que 2 fois, je suis venu en week-end avec ma compagne, la première fois en voiture, la deuxième fois en train, pour sentir, vivre l'expérience du dernier kilomètre, de la réservation d'hôtel, de la visite de la cathédrale, etc. Et c'est un moment qui a été un moment important, puisque j'ai commencé à ce moment-là à ressentir l'expérience touristique d'un Parisien, même si je venais de Lille, qui pouvait venir en week-end ici. Et puis parallèlement, on a fait un gros travail de marketing, là de marketing pur, qui était l'analyse de fréquentation des différents points d'intérêt touristique, l'analyse de l'hébergement, les taux d'occupation, l'ensemble de ces éléments objectifs qui définissent l'existant, pas le potentiel, mais l'existant d'un territoire touristique, avec une analyse de la concurrence qui était extrêmement large, qui était quels sont les points à 1 heure, 1 heure et demie de Paris qui à un moment peuvent rentrer en concurrence dans une logique de court séjour. Donc on a exploré Chartres, on a exploré Orléans, on a exploré Troyes, et un certain nombre de destinations comme celle-ci. Et puis au bout de 2 mois et demi, à peu près, 3 mois, rendu chez Monsieur Lefranc, donc maire de la ville, président de l'agglo, vice-président du conseil régional, avec une conclusion qui était de dire on va travailler sur un projet qui, à mon sens, va être différent. On a travaillé avec les acteurs, les partenaires, un certain nombre d'élus, sur une vision stratégique en disant quel est l'endroit où vous pouvez objectivement et avec ambition aller dans 10 ans. Et on est arrivé à cette page d'écriture. Vision stratégique, notre objectif à 5 ans. Évreux écrit une nouvelle page de son histoire. Évreux se réconcilie avec son passé, entre en résilience et se tourne vers l'avenir. Évreux porte aujourd'hui un projet touristique et de loisirs original pour développer son territoire avec raison et ambition. Un projet de qualité pour réenchanter le quotidien par les loisirs, les sorties, les événements, et plus largement les moments de partage et d'échange qu'il va contribuer à créer. Original parce que populaire et centré prioritairement sur le bien-être de ses habitants et de ses résidents, qui apprennent à aimer leur ville pour porter demain une attractivité nouvelle, forte, d'ambitieux projets. Avec raison, car c'est un projet légitime, cohérent, pérenne, le projet d'une vraie ville à la campagne, ancrée dans une histoire normande, dans laquelle il fait bon vivre, étudier, travailler dans un cadre de vie agréable. Avec ambition, car il donne un nouvel élan à l'ancienne cité jolie, il insuffle une nouvelle énergie, il s'inscrit dans une nouvelle dynamique et donne à chacun des raisons d'être fier de vivre ici. C'est aussi un projet résolument ouvert, car Évreux, à la fois ville locale et capitale régionale, reste résolument ouverte à ces nouveaux challenges. 365 jours sur 365, Évreux First. On n'était pas encore à cette époque-là dans une logique de communication. C'était un document interne, de communication interne pour porter la vision, avec l'affirmation forte qui était de se dire Évreux ne peut pas être, dans les 5 ans à venir, une destination touristique majeure qui peut investir en communication extraterritoriale pour faire venir des touristes sur place. L'expérience touristique est décevante. On pourrait attirer du monde, mais on risque d'avoir des retours de bâton sur les réseaux sociaux qui seraient dangereuses. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et la proposition qui a été faite en live à Guy Lefranc était de dire on abandonne l'ambition et la stratégie aujourd'hui d'attirer
des touristes sur notre territoire. Par contre, on a constaté que les habitants d'Évreux connaissaient mal, aimaient mal, étaient peu fiers de leur ville. C'est une ville qui a été doublement détruite en 1941-1944 par les bombardements allemands puis alliés. Une reconstruction qui a été compliquée, qui n'est pas aussi conceptuelle en termes d'architecture et d'urbanisme que Le Havre. Donc une ville qui n'est pas simple. Et il y avait deux sondages, enfin un sondage principalement qui était sorti, où on voyait que les habitants d'Évreux étaient, dans une part plus importante, avaient l'envie de quitter la ville par rapport à ceux qui voulaient y rester. Donc on n'était ni dans une appropriation, ni dans une fierté, ni dans une envie d'appartenance. Donc ça veut dire que le combat qui a été le nôtre à ce moment-là a été de dire aux élus et à monsieur le maire, on change de cap à 180 degrés, on abandonne la logique d'attractivité et on reconcentre nos actions et nos moyens sur les habitants de manière à leur faire redécouvrir, réaimer leur ville, se réapproprier cet espace de manière à ce que dans 5 ans, dans 10 ans, lorsque le projet qui est aujourd'hui le projet de la création d'un parc de loisirs viking normand qui pourrait voir le lieu sur le territoire si le process suit son cours, mais que l'adossement des habitants sur ce territoire soit déjà fait. Ça a été présenté comme ça, et là, il y a eu un blanc. Je te laisse peut-être donner ta réaction et votre réaction sur ce premier travail qui a été quand même à un moment une surprise, quoi. À la fois une surprise ou pas complètement. Alors moi, honnêtement, c'était une réjouissance. J'ai eu la banane des deux côtés, parce qu'effectivement, notre clientèle, c'était quand même 80% d'une clientèle locale, à peine 10% d'étrangers à l'année, et les 10 autres pourcents répartis entre des gens du Nord, qui ne s'appelaient pas encore les Hauts-de-France, et quelques Parisiens, et c'est tout. Donc qu'enfin quelqu'un nous dise et affirme, et ben, allez parler aux habitants, allez parler aux gens d'ici, pour moi, c'était un plaisir. C'est vrai que j'avais oublié de le mentionner dès le départ. Dans les choses qui, au début de ma prise de poste, ne tournaient pas rond, il y avait aussi le fait qu'on faisait des éditions qui étaient hybrides, puisqu'on devait contenter et les locaux et les touristes dans ces éditions. Or, à l'accueil, le personnel ne renseignait quasiment que des locaux sur des renseignements pratiques. Donc ça prenait un temps fou de s'adresser à des touristes alors qu'on envoyait une part infime dans l'année. Donc déjà, il y avait déjà un verre dans la pomme, si je peux dire. Et puis, c'est vrai que quand on l'a présenté, quand François, on va pas se le cacher, il nous l'a présenté avant qu'on le présente au maire, on a décidé d'assumer parce que ce qu'on voulait, c'était une réponse franche et objective de l'agence. On ne voulait pas une réponse qui soit complaisante avec la commande. Il fallait nous dire la vérité et assumer. Moi, j'ai pris le risque, je me suis dit, on est au tout début, je viens d'arriver. Si on doit me dire de partir, je partirai, mais je ne pourrais pas aller dans la ligne qui aurait été tracée en me disant ici, il faut absolument chercher des franciliens alors que l'offre n'est pas adaptée. Et donc on a choisi de l'assumer, on l'a présenté comme ça. C'est vrai qu'il y a eu un grand blanc. Il nous a interrogés et il nous a dit oui. Tout à fait. Il a dit oui. Il a été d'une... Effectivement, il y a eu le blanc. Il a dit oui. Il a posé des questions complémentaires pour vérifier. Il a quand même posé la question de dire mais qu'est-ce qui se passe si j'exige qu'on continue sur la ligne de départ? Je pense qu'il était, enfin je connais un petit peu mieux maintenant, il était dans une logique de test. Et là, la réponse, en fait, je n'avais pas réfléchi, mais la réponse a été très claire. C'était de dire, si on continue sur la logique de départ qui est de faire venir des franciliens, on trouve en bonne intelligence vos services des marchés et l'agence, il y a un moyen de sortir du marché, parce que nous n'irons pas sur une réponse qui nous paraît une réponse dangereuse, et nous n'associerons pas la marque et le travail que l'on fait dans quelque chose qui est une aventure sur laquelle vous comme nous on pourrait avoir des retours négatifs. Donc je pense qu'il a senti que c'était une réponse centrée, que c'était une réponse affirmée, réfléchie et instinctive à la fois, et il a dit ok, banco. Et là il nous a posé une question qui du coup m'a beaucoup déstabilisé. Il m'a dit mais maintenant on fait comment? Et j'en savais rien. Rien. C'est-à-dire qu'on était dans cette logique de l'aventure, hein, ce qu'on évoquait ce matin, de dire, à un moment, on se met en mode de réflexion et on ne sait pas forcément où on va aller. Par contre, on est à peu près intelligent,
On a des gens avec qui on travaille. On avait la chance de travailler là aussi en bonne intelligence avec Marion et Christophe. Donc on poursuit l'exploration ensemble pour arriver petit à petit à dessiner un schéma qui s'affine au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il nous a posé la question en disant qu'est-ce qu'on va faire. La réponse n'était pas écrite du tout. N'était pas écrite du tout. C'est le principe, étape par étape. On gère une étape et une fois qu'on l'a stabilisée, on passe à la suivante. Donc, on a continué à travailler. Et là encore, en travaillant avec les habitants, en travaillant avec les partenaires notamment, loisirs, culture, qu'on a rencontrés au moment des ateliers, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 mots qui revenaient régulièrement. Enfin, ils n'étaient pas écrits tels quels, on les a resynthétisés, qui étaient contemporain, optimiste et partagé. Et de ces 3 mots, on a fait la base de la marque, de notre discours, de l'histoire, des actions, de manière à pouvoir avoir 3 mots de référence qui viennent au fur et à mesure valider ou invalider les différentes étapes que l'on va suivre. Contemporain, ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de vivre cette ville comme étant une ville ancienne, moche, abîmée par la guerre. Il faut qu'on ait un regard qui soit contemporain. Il faut qu'on ait un regard qui soit optimiste. On vit dans une ville où il y a des choses, il y a un festival de rock qui est superbe, il y a des expositions qui sont magnifiques, il y a des lieux qui sont extraordinaires, il y a l'architecture années 50 qui, pour un fan comme moi, est absolument hallucinante. J'ai rarement vu des endroits comme ça. Donc, on a possibilité, dans ces mêmes espaces, d'avoir un regard qui soit à l'opposé de ce regard passéiste, triste et de regret que l'on entendait trop souvent, et partager. Partager, c'est cette grande logique du partage que vous avez entendu depuis 2 jours et qui est très récurrent dans l'univers du tourisme, c'est il faut qu'à un moment, on puisse s'appuyer sur un certain nombre de personnes qui vont eux-mêmes parler de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils ont redécouvert, de la fierté qu'ils ont à nouveau de ce territoire, sortir de la nostalgie pour être fiers de ce qui se fait aujourd'hui. Ce sont les habitants qui créent la ville. Et à partir de ces 3 mots, contemporain, optimiste et partagé, on a recommencé à écrire l'histoire. On a écrit un principe d'écriture où on prend exemple à chaque fois dans l'ensemble des prises de parole sur des habitants. On avait, il y a un champion du monde, un champion d'Europe de boxe thaï qui habite Évreux. Évreux, vous avez des quartiers très bourgeois de centre-ville, vous avez des quartiers, le quartier de la Madeleine qui est un quartier hyper populaire, d'immigration des années 70, proche de Paris, une ville dure, et trop souvent oubliée dans un certain nombre d'actions. C'est comment on va reparler à ces quartiers qui ont été oubliés avec de la boxe thaï, première occidentale au top 3 en Thaïlande. J'éduque les jeunes assez tard dans la zone omnisport. Fabrice Payen, hébroïcien et fier de l'être. Et on remet systématiquement dans les discours, là c'est un premier exemple qui servait l'histoire, comment à partir de ça, on remet en scène dans un traitement contemporain, dans un discours optimiste et dans un discours partagé, l'histoire de la ville pour refaire découvrir un certain nombre de lieux. Une fois qu'on a travaillé sur ces éléments-là, on a retravaillé sur la marque. Et là, on a eu des aventures. C'est-à-dire que tout ne s'est pas déroulé dans un long fleuve tranquille. On a d'abord présenté une marque qu'il fallait définir ce lieu, puisque l'office de tourisme, pour les habitants, ça n'avait pas de sens pour moi. Et on a travaillé sur une première marque qui a été présentée à Monsieur le maire, qui était la coopérative des loisirs. Coopérative des loisirs en arguant le fait d'une nouvelle gouvernance partagée avec les habitants. Il a d'abord dit oui. On est sorti de là, on avait une pêche d'enfer. On s'est dit on va faire un truc extraordinaire. Et puis Christophe, raconte-nous ce qui s'est passé. Puis la pêche, elle est vite redescendue. Parce qu'il y a, vous savez très bien comment ça se passe dans vos territoires. Il y a quelques élus qui sont partis au combat sur ce nom de coopérative qui ne faisait pas très droite. Oui, Monsieur Lefranc est républicain. Voilà, c'est ça. Une coopérative, pour eux, c'était trop connoté.
alors que nous, on était vraiment dans cette idée de partage et on était très enthousiasme là-dessus. Ils n'ont pas du tout vu, ils l'ont pas vu sous cet angle. Et du coup, quelques élus sont partis au combat, au point que le maire a redemandé à tous les élus cette fois-ci de venir en conseil pour valider la marque. Et là, c'est corsé. Là, ça a été plus compliqué. On s'est retrouvé en conseil communautaire avec des gens qui étaient de l'univers du tourisme, certains de la com, d'autres des travaux publics ou du commerce. Donc, il y avait un public extrêmement hétérogène. Et hétérogène, mais en même temps, plutôt des vieux mâles de 70 ans ruraux, de couleur bleue. Même si bleu, on nous a montré que ce matin, ça pouvait être créatif. Oui. Bon. Donc là, on a une présentation un petit peu dure. Je suis reparti au combat sur la coopérative, réexpliquant l'univers sémantique, les origines, l'étymologie. Je crois que j'aurais parlé à un mur ou j'aurais parlé en chinois, ça aurait été à peu près pareil. Et donc on avait un plan B qui était le comptoir des loisirs. Et donc c'est autour de ce comptoir des loisirs qu'il y a eu à ce moment-là au conseil communautaire adhésion sur le principe de débaptiser l'office de tourisme d'Évreux-Normandie pour le transformer en comptoir des loisirs. Et ce comptoir des loisirs, il a été lancé et inauguré au mois de juillet dernier. C'est ça, le 4 juillet. On a le 3, pardon. On a inauguré donc ce nouveau lieu qu'on a construit un petit peu avec François, mais aussi beaucoup. Bon, il y a eu un déménagement, excuse-moi. C'est ça. Oui. En même temps, on a déménagé. On était proche de la mairie auparavant, donc pas du tout dans un flux touristique pour le coup. Maintenant, on est face à la cathédrale, ce qui facilite un peu les choses. Et on a travaillé. Enfin, moi, j'y tenais. Vous connaissez nos logiques budgétaires. Il faut qu'on coûte le moins d'argent possible, donc il fallait bien en trouver ailleurs. Donc l'idée était de développer une boutique, mais surtout qu'elle soit performante. Donc on a travaillé en collaboration un petit peu avec François, mais surtout avec l'archi qui lui de l'agglo qui a refait, on va dire, le bâtiment, puisqu'on est dans un ancien hôtel-restaurant des années 50. Et on est quasiment dans la salle de restaurant. Du coup, comptoir, ça pouvait matcher. Et on a travaillé donc avec une professionnelle qui est merchandiser, du coup qui a imaginé l'espace, qui n'avait jamais travaillé avec un office de tourisme, mais par contre qui a la culture du client et qu'il fallait que la boutique, ça déménage. Nous, c'était le but, parce que moi je voulais aussi embaucher quelqu'un, parce qu'on savait qu'on allait avoir plus de flux, puisqu'on est dans une rue maintenant qui est vraiment très commerçante, vraiment très bien exposée. Il fallait qu'on ait du flux, et différents flux qui puissent être des clients potentiels de notre boutique pour pouvoir sortir de l'autofinancement et me payer la salariée du coup qu'on a embauchée grâce à cette ouverture. Voilà, donc on misait sur à peu près, on va dire, 150 personnes. On a fait une invitation, donc c'est pareil. Made in comptoir des loisirs, puisqu'on n'avait pas beaucoup de moyens, donc on l'a fait nous-mêmes. On a mis des petits indices à l'intérieur, on a fait une petite boîte, on s'est emparé un peu de la marque, on a réagi dessus, on va vous la faire tourner. Il y avait des indices qui indiquaient ce qu'on allait retrouver cette soirée-là. Voilà. On a plié 1200 boîtes à la main, on a été chercher les petits hamburgers en bonbons dans les supermarchés, enfin bref. Branle-bas de combat, toute l'équipe s'est mobilisée autour de cette box que l'on a envoyée. On avait envoyé un premier mail d'invitation, désolé, tout le monde n'a pas été invité, on a quand même resserré parce que ça coûte cher en affranchissement. Ceux qui nous avaient répondu non, bah, évidemment, on n'a pas poursuivi. Par contre, ceux qui étaient hésitants ou qui venaient, on leur a envoyé la boîte. Donc on en avait quand même fait 1002 et puis on comptait sur 150 personnes. On a eu 350 personnes à l'arrivée. Donc c'était plutôt une belle inauguration. On a eu le président d'OTF qui est venu faire l'inauguration du lieu. Et puis voilà, et à partir de là, je pense qu'il y a des petites barrières qui ont commencé à tomber. Les gens ont bien compris l'esprit du lieu, d'une vraie boutique qui s'adosse sur la marque. On réagit, vous avez vu le petit bonhomme qui sont sur nos t-shirts, là, qui envoie un message positif, les deux hauts avec le sourire. Et du coup, maintenant on a un espace traversant et on va dire que la boutique, elle fait entre 40 et 50 mètres carrés sur une surface de 130.
Voilà, donc la merchandiser a dû travailler avec ça et savoir comment on allait faire un lieu hybride qui est de ce côté-là plutôt boutique. Quand on avance, on tombe sur les caisses, il n'y a plus de comptoir proprement dit. Et puis ensuite, on a un espace d'information, un espace d'expo, mais qui peut aussi servir de salle de réunion si on en a besoin. Et puis ensuite, un espace détente, où là, on est face à la cathédrale, dans un espace très lumineux, où on peut recharger son téléphone si on le souhaite. Il y a une fontaine à eau, il y a des livres si on souhaite lire. Et puis, on a plein de projets pour la suite aussi. Et puis, on a, face à cet espace détente, une grande carte au mur qui présente Évreux en XXL, j'oublie toujours les mesures, 2 mètres par 3, 3 mètres sur 2 mètres 50, qui donne un premier niveau d'information sur la carte, qui a été construit par rapport à ce que les clients nous demandent, qu'on a renforcé avec une application numérique qui a été développée par une société locale, qui permet d'apporter du contenu en réalité augmentée sur cette carte. Donc vous passez, il y a des points qui arrivent, et puis il y a toute une animation qui se lance pour apporter du contenu ludique aux visiteurs. Voilà. Peut-être que Marion, tu veux ajouter quelque chose? Non. Deux précisions sur le travail et l'accompagnement de l'agence, à la fois par rapport à cette inauguration et dans les éléments qu'on va voir maintenant. C'est-à-dire que le souhait de Christophe et de Marion, c'était qu'on puisse les accompagner jusqu'au lancement et de pouvoir se réapproprier les éléments de manière à pouvoir travailler en autonomie sur le développement des outils et le déploiement de la marque. Donc ça veut dire qu'on a travaillé, nous, sur à la fois l'identité, hein, ce comptoir des loisirs, tourisme et commerce, avec une signature sur laquelle on reviendra tout à l'heure, livrer un certain nombre d'outils que sont le code graphique et éditorial, le code sémantique, le code vidéo, le code photo, de manière à ce qu'il puisse être le plus possible en autonomie dans la production de ces éléments. Et je me souviens, lorsque l'inauguration est arrivée, Christophe m'a appelé en disant on ne sait pas très bien quoi faire comme carton d'invitation, est-ce que tu veux bien travailler là-dessus pour pouvoir nous accompagner sur l'inauguration? Et moi, je lui ai dit non. Je lui ai dit non, c'est-à-dire que tu as une équipe, il y a une équipe qui est jeune, il y a une équipe qui est bouillonnante d'idées, pour utiliser ce moment de l'inauguration pour un premier moment d'appropriation de la marque, de ses valeurs, de cet contemporain optimiste partagé pour faire quelque chose. Et le travail qui est dans la boîte, là, qui tourne doucement, si personne mange les bonbons au fur et à mesure, c'est un travail qui a été fait en interne. Donc ça veut dire que le travail de tuilage, il avait déjà commencé. Et on va voir après qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on a bossé, mais cette logique de tuilage, elle était pour nous essentielle. Petit point sur lequel on n'est pas intervenu, on a une signature de marque qui est « si c'est bien, on vous prévient ». Comptoir des loisirs, si c'est bien, on vous prévient. Ce qui est quelque chose d'extrêmement simple, mais aussi d'extrêmement engageant. Hein. Vous vous souvenez, on a une cible prioritaire que sont les habitants d'Évreux et du périmètre de la communauté d'Agglo. Si c'est bien, on vous prévient, ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est qui décide que c'est bien. Et on a eu des longs débats là-dessus. Et puis après, comment on vous prévient? Quelle est la logique du plan d'action qui permet de toucher au plus proche les habitants de quelque chose qui a été sélectionné? Et on ne voulait pas rentrer dans une logique de labellisation qui est toujours lourde. La Normandie a quand même été une région qui était la reine des labels pendant longtemps, avec beaucoup de choses. Donc on voulait quelque chose de beaucoup plus simple. Et on s'est appuyé en fait, là aussi, en réfléchissant, sur quelque chose d'extrêmement simple. C'est-à-dire que les valeurs du comptoir des loisirs, contemporain, optimiste, partagé, eh bien nous ne diffuserons en information auprès des habitants que les choses qui sont contemporaines, optimistes et partagées. Et puis on s'est rendu compte en travaillant qu'il y avait un élément qui pouvait manquer. Vous voyez, on dévoile le dessous des cartes. Hein. Et on a rajouté un deuxième O qui est le original, originel. Quelque chose qui soit un petit peu lié avec le territoire et qui soit particulier. Et donc on a écrit un document de référencement des partenaires, de manière à ce qu'un hôtel, une chambre d'hôte, un restaurant, un commerce, une exposition, lorsqu'il vient nous voir, lorsqu'il vient vous voir en disant « je voudrais être dans le comptoir des loisirs », on puisse lui dire objectivement
Ok. Est-ce que vous êtes contemporain dans ce que vous faites, dans votre lieu, dans votre accueil, dans vos produits? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes partagé? Et est-ce que vous êtes original ou originel? Et on se rend compte, vous en parlerez, mais que les premières étapes, il n'y a pas eu aujourd'hui de conflit. C'est-à-dire il n'y a pas de gens qui viennent râler auprès des élus en disant « je voudrais y être, mais je n'y suis pas ». C'est-à-dire que l'explication et la pédagogie sur des mots choisis extrêmement simples, visiblement fonctionnent. Et donc on a écrit ce document contrat gagnant-gagnant sur les amis du comptoir, comment on référence les amis du comptoir et comment on accueille des manifestations, des expositions. Mais le comptoir des loisirs, c'est aussi faire un week-end porte ouverte sur les écoles de football en accueillant l'entraîneur qui a entraîné Dembélé lorsqu'il a commencé à Évreux il y a quelques années. C'est-à-dire que le comptoir des loisirs, c'est aussi accueillir une offre populaire de proximité sans être dans une logique d'élitisme culturel. Avec une stratégie des moyens, qui est une stratégie des moyens qu'on a développée, priorité aux habitants, donc les investissements sont effectivement sur les habitants. Une cible numéro 2 qui sont les propriétaires de résidences secondaires, puisque dans le sud du territoire, on n'est pas très loin de la vallée de l'Eure, donc on a un certain nombre de résidences secondaires, cette fois-ci de Parisiens, où là on va aller les toucher. Et puis bien évidemment, une cible 3, mais qu'on ne traite pas en investissement en extraterritorial, que sont les touristes de passage. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas les gens qui viennent, il y a des touristes qui s'arrêtent, on ne va pas aller conquérir des nouveaux touristes, mais on aura des logiques d'information, si c'est bien, on vous prévient, pour les gens qui seront de passage au comptoir des loisirs. Et dans la logique du si c'est bien, on vous prévient, on est quand même dans le subjectif, puisqu'on dit bien que si c'est bien, on vous prévient. Et du coup, nous, on voulait vraiment sortir de la logique qu'on a quasiment partout, c'est-à-dire qu'on a des partenariats avec tous les sociopros, sauf qu'on en a tous aussi, quelqu'un qui a payé, qui a un hôtel pourri, et puis il faut qu'il soit dans notre brochure. Donc comment on fait avec cela? Donc au moins on est débarrassé de cet aspect-là, sauf que le pendant, c'est évidemment que le manque à gagner, il fallait le demander aux élus. Parce qu'il fallait une petite rallonge de subvention, parce que évidemment que j'allais perdre un peu d'argent, puisque je n'avais plus de cotisation qui allait rentrer. Donc il y a eu ça, et puis ça a forcément engendré, et ça engendre toujours, une réorganisation aussi en interne, puisque la dimension du si c'est bien, on vous prévient, ça veut dire de nouveaux moyens de communication. Ça veut dire un nouveau site internet qui sortira début 2018, si tout va bien. 19. Oui, 19, pardon. Relayé évidemment par une campagne digitale social média. Et puis, du coup, on avait Hélène qui est ici parmi nous, et qui était, on va dire, à moitié de temps sur la taxe de séjour, moitié sur le community management, va passer très prochainement à 100% sur cette partie. Donc ça a nécessité aussi de déplacer des gens d'autres services pour aller vers de l'accueil, puisqu'aujourd'hui on a quand même une fréquentation qui est bien plus élevée dans l'office de tourisme. On a vraiment plus de gens, on a gagné 20% de demandes, en tout cas au comptoir, et puis les chiffres de boutiques sont toujours entre x3 et x4 par rapport au mois de l'année d'avant. Donc ça fait une grosse rentrée, puisque je crois que là c'était à mi-septembre, ils avaient fait le chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc on est... La période de Noël étant toujours une période traditionnellement bonne. Donc on vise, je pense, sur 2019, une boutique qui devrait faire un chiffre d'affaires multiplié au moins par 3. Voilà. Marion, peut-être un mot sur les... Je vais me lever parce que... le travail avec le réseau, loisirs, culture, des gens d'Évreux, oui. Comment ça s'est passé J'ai déjà un avantage, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait 18 ans que je suis à l'office, donc je connais un petit peu le tissu local, que ce soit associatif ou des fonctionnaires de la ville, du service culturel, les espaces verts, etc. etc. Paradoxalement, il y a quand même une révélation depuis l'inauguration, c'est-à-dire qu'on est au milieu des commerçants, donc les commerçants qui nous faisaient pour le coup, vous prenez la... Parce qu'il y a eu un hôtel, mais avant qu'on emménage, c'était un magasin de déco Casa, donc qui attirait potentiellement du monde, qui restait fermé pendant 1 an et demi. Donc c'est vrai que les commerces subissaient un peu l'arrivée de l'office de tourisme en disant oh, vous allez finir de tuer la ville, c'est foutu, c'est mort, il ne se passera plus rien.
On leur a expliqué que non, mais tant que ce n'était pas fait, tant qu'ils n'avaient pas vu les lieux, ils n'étaient pas convaincus. Depuis l'inauguration, ils viennent régulièrement nous voir en disant oh, « c'est génial, on a plus de monde qui achète du pain ». Enfin, c'est vraiment, il y a une vraie révélation par rapport à l'office de tourisme, par rapport au lieu. L'inauguration a été une opération qui les a largement convaincus. On est régulièrement apostrophés en ville où ils nous disent vous recommencez ça quand ? Pas trop souvent, parce que c'était quand même 2 mois de boulot assez intensif. Et les associations, si vous êtes tous en office, vous savez que c'est très, très, très compliqué d'obtenir leurs infos. On est toujours à la pêche, aux manifs et tout ça. Et bien maintenant, j'ai 2 appels, voire 3 appels par semaine ou par mail de gens qui viennent spontanément vers nous. Comment on fait pour entrer dans le comptoir ? Donc, en 2 mois de temps, et avec une seule opération de communication pour le coup, parce qu'on n'a rien fait d'autre, ils arrivent déjà vers nous. Donc, c'est une grande réjouissance parce qu'on se dit, bon, bah, le boulot est déjà à moitié fait, puisque certains, qu'on ne connaissait même pas, parce qu'en plus, c'est certaines associations, c'est pas forcément les gros clubs ou quoi que ce soit qui viennent vers nous. Je suis déjà allée vers le club de basket qui est en Pro B, donc un bon club quand même, l'ALM. Ils vont nous faire une séance de dédicace à l'office de tourisme au mois d'avril l'année prochaine. Donc là, c'est pareil. Pour nous, c'est le bon moyen de capter une clientèle qui ne nous connaît pas et qui ne viendrait pas vers nous via le sport. Effectivement, l'équipe de foot, je suis entrée en contact avec eux aussi. Ils sont partants pour faire des opérations. Dans le cadre de nos animations, on va tout renouveler également, c'est-à-dire que là, au mois de décembre, bon, je vous donne rien de très original, mais tous les week-ends, on va organiser des ateliers créateurs avec vente de leurs produits et ils vont proposer, mais les créateurs, c'est pareil, tout de suite, ils m'ont dit, mais non, mais il n'y a pas de souci, on arrive, on va investir vos lieux, c'est magnifique. Donc la coopération, l'entente et le partage se fait de manière assez surprenante, se fait assez facilement. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne court pas après les gens en leur disant venez, venez, on fait quelque chose pour vous. Non, c'est eux qui arrivent. Donc c'est assez, entre guillemets, assez facile pour l'instant. Voilà, je pense, l'histoire telle qu'on l'a vécue jusqu'à aujourd'hui. Elle est en marche maintenant avec tous les outils chez vous. L'agence sortir doucement de... Je ne sais pas si En Marche... Non, oui. Je vous rappelle qu'il faut laisser les téléphones branchés parce qu'ils sont toujours à la recherche d'un ministre du Tourisme. Donc si jamais ça sonne, on ne sait jamais. Oui, l'aventure, je veux dire, commence maintenant chez vous, avec plein de choses que vous allez découvrir. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que la route, elle est à écrire, elle est à tracer, avec sûrement plein d'inconnus qu'on n'a pas imaginé. Donc c'est l'acceptation de ne pas aller vers une route déjà toute faite, toute balisée, avec des points de repère extrêmement stables. C'est l'accepter à la fois nous dans la réflexion et vous, un grand merci dans le travail que vous avez accepté et validé, que vous mettez en scène aujourd'hui. L'acceptation de l'insécurité, de l'inconnu, mais pour ouvrir des champs qui sont un petit peu nouveaux. Donc c'est pour nous, ça a été pour nous une très très grande fierté de voir le monde à l'inauguration du mois de juillet et de voir le discours de Lefranc s'approprier pleinement ce comptoir des loisirs. Oui, parce que on a quand même l'avantage d'avoir un maire qui nous suit beaucoup et qui maintenant, dès qu'il reçoit une délégation d'élus ou quoi que ce soit, son détour, c'est par le comptoir. Donc c'est quand même une bonne reconnaissance pour nous. On voulait que le comptoir, avant de savoir qu'il allait s'appeler comptoir, mais on savait que le nouvel OT, il fallait que ça soit une vitrine un peu du savoir-faire local. Et c'est bien aujourd'hui que ce soit un outil pour son attractivité. Et que c'est vrai que la dernière fois, je ne sais pas s'il y a des gens du Touquet ici, mais il y a le maire du Touquet qui était venu le rencontrer. Et forcément, il est passé par là. La dernière fois, c'était Deauville. On a eu Sens. Enfin voilà. Ils ont compris l'intérêt, on a fait un truc chouette, ils ont été assez remarquables pour le coup. C'est que pour l'aménagement, à aucun moment ils ont souhaité voir les plans et l'aménagement de l'office de tourisme. On nous a laissé faire tranquille dans notre coin, ce qui est quand même assez rare, c'est quand même assez prodigieux, parce que tout ça, c'est quand même une grande aventure humaine qui a commencé donc avec François, qui est quelqu'un que je ne connaissais pas, parce qu'au départ j'avais eu un premier contact avec donc, Florence, qui m'avait été recommandée par Stéphane Canarias. J'ai découvert quelqu'un d'admirable, qui a des valeurs humaines qui sont très belles, donc forcément ça a bien matché. Et puis tout ça, c'est une aventure avec les élus, mais aussi avec les équipes, maintenant avec les sociopros, les assos, les habitants qui restent à construire.
Mais c'est ça qui était important, c'est qu'on avait, pour faire une redite de ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est qu'on avait besoin de sens, et aujourd'hui on sait pourquoi on fait les choses. Juste dernière petite slide avant que vous posiez des questions, parce que je sais que la question va venir. Combien ça coûte tout ça? Une mission comme celle-là, donc on a fait le budget en début de mission. Suivant la logique de se dire, on crée une marque territoriale pour faire venir des Parisiens. On était sur un budget d'études, hein, pas de plan d'action derrière, mais d'études de 57 800 euros hors taxe. C'était le montant qui était le montant du marché. Au moment où on a reconfiguré l'étude, bien évidemment, on est resté sur le même marché public. Donc c'est un ticket d'à peu près de 60 000 euros hors taxe sur la globalité de l'étude. Derrière, tout le reste du budget, c'est chez vous. Voilà l'aventure, ou le début de l'aventure du comptoir des loisirs. Si vous avez des questions, on est à votre entière disposition. Le technicien, il nous a dit qu'il fallait mettre les micros, sinon la retranscription, les gens, ils n'entendaient pas. Donc moi j'avais une petite question, je ne sais pas si vous l'avez abordé, mais quel est le statut aujourd'hui du comptoir, statut juridique? Alors nous sommes un EPIC qui vit encore ces quelques jours, puisque l'année prochaine nous devrions être en SPL, puisque l'idée est quand même d'agrandir notre offre, et on souhaite se marier avec nos voisins qui sont à côté, pour étendre notre territoire. Voilà. Alors pas des EPCI, mais seulement sur la partie tourisme. On se rejoint sur cet intérêt. Mais par contre, les EPCI restent indépendants. Voilà. Ils sont sages. Moi, j'avais des questions par rapport à la boutique. Oui. Aujourd'hui, donc, vous avez créé une boutique à destination des habitants. Comment vous avez, enfin, l'étude avec la personne que vous avez prise, comment vous avez étudié enfin, j'imagine l'étude de la concurrence des commerces existants sur site et comment vous avez choisi les produits, quelle est la stratégie derrière de dire comment on fait pour que les habitants ils viennent consommer chez nous? On avait de la chance, c'est que ça existait déjà un peu. En termes de concurrence, il n'y en a pas, à part un seul, c'est vrai, qui a râlé, mais qui ne nous gênait pas spécialement. On distribue les mêmes produits, sachant que nous, on revend au prix qui sont conseillés par les producteurs. Donc on n'est pas inquiété là-dessus, il n'y a pas de distorsion de concurrence. Maintenant, la gamme, elle a été élargie au fur et à mesure. La responsable boutique aussi prend confiance et développe de nouveaux produits, se fait plaisir, et puis ça permet d'avoir une gamme plus étoffée. La merchandiser les a accompagnés pendant quelques jours aussi pour la mise en valeur des produits, comment on les référence, comment je les présente sur mes PLV, comment je les mets en valeur justement pour en vendre un plutôt que l'autre. Voilà. Et comment on fait tout ce référencement aussi de produits à venir. Est-ce que tu peux nous donner une estimation du coût de l'accompagnement de la marchandiser? On était sur 23 000 euros hors taxe. Par rapport aux habitants aussi, le fait qu'on ait déménagé. Avant, on était sur la place de la mairie où il n'y a aucun commerce qui était excentré. Là, maintenant, on est effectivement face à la cathédrale, mais on a aussi une ouverture qui est sur la rue commerçante principale de la ville. Un arrêt de bus aussi. Donc les gens passent, s'interrogent, entrent et pour la plupart ressortent avec quelque chose. Donc il n'y a pas forcément eu un développement de gamme ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle est effectivement mieux présentée et on a plus de fréquentation, plus de gens qui étaient déjà là mais qui ne venaient pas avant. On a un flux maintenant naturel qui est forcément plus important puisqu'on est mieux placé. Et c'est vrai aussi au début, en s'appelant comptoir des loisirs, certaines personnes ont pensé qu'on était des privés et pas publics, parce qu'en plus, l'entrée principale pour le moment est côté commerçant, côté boutique. Ils pensaient qu'ils rentraient dans une boutique. Et c'est vrai que quand on est dans l'espace boutique, on ne pense pas être dans un office de tourisme. Mais c'était notre volonté. Alors,
sur l'entrée, sur les petits panneaux et aussi de la signalétique de l'autre côté sur l'espace détente, on a rajouté des petits i aussi pour rassurer OTF et son président qui était très inquiet. Sur la signalétique, par contre, le jalonnement routier et piétonnier, on reste office de tourisme. Si, les touristes, on a quand même un petit peu, quand même qu'ils arrivent chez nous. Donc. Vous êtes une équipe de combien de personnes? Et est-ce que vous avez eu des inquiétudes ou des freins au changement, des résistances au changement dans vos équipes? Bah ça, on en a toujours. Le changement, c'est toujours compliqué. J'en ai encore aujourd'hui. Maintenant, mon devoir, en tout cas, moi, c'est de les lever. Je milite vraiment pour le bien-être à l'intérieur de l'office parce que je pense qu'on peut être créatif que comme ça. Donc, les gens qui ont des souhaits de bouger ou qui ne sont pas à l'aise, il faut qu'on trouve des solutions pour qu'on arrive à tous matcher ensemble. Donc, je pense que sans doute dans le futur, on va aller vers de l'accompagnement ou autre parce que, bon, ok, il y a cette marque, il faut la faire vivre, mais il y a aussi un projet d'équipe. Il faut que chacun se sente bien à l'intérieur et comment il se voit dans l'équipe. Il a lui aussi des propres valeurs, donc il faut qu'il arrive à trouver des choses pour se raccrocher et se dire je suis utile. Donc oui, on a eu des freins. Maintenant, je pense qu'on est en train d'arriver à la solution la plus optimale. Voilà, donc par contre, pour répondre à votre question sur le nombre de personnes, on était 12, actuellement on est 14. Voilà. Et il se peut qu'avec la SPL, on va récupérer une personne supplémentaire et puis peut-être une autre, parce que nous on a une spécificité, c'est qu'on est tourisme et commerce. On a les deux. Et du coup, pour l'instant, on a 2 personnes au commerce, on sera peut-être 3 en 2019. Pour l'instant, ça, c'est pas acté. Oui, j'en reviens à la boutique, pardon. Vous êtes donc revendeur de produits existants. Et la marque que vous avez créée, est-ce que vous avez pu la décliner sur des produits dérivés? Alors pour l'instant, non, mais c'est une bonne question parce que c'est en projet. L'idée, c'est que justement, pour faire rentrer des gens, des sociaux, des commerçants dans ce concept, on en a qui ne sont pas contemporains. On en a tous, des commerçants où leurs vitrines elles sont figées dans les années 60. Donc il faut bien trouver un angle. Par exemple, je suis allé en trouver un qui est un chocolatier qui fait de bons produits, mais par contre, on ne peut pas le présenter en l'état. Du coup, je suis allé le voir en lui disant que voilà, on a une gamme chez nous qu'on a dédiée sur la ville où on fait une ligne d'horizon. On met sur des mugs, qu'on fait tout ça, des t-shirts, des règles. Et l'idée, c'est qu'il nous fasse une tablette en chocolat avec cette ligne d'horizon en 3D. Donc je prends le moule à ma charge. Et puis il va nous faire ces tablettes de chocolat pour Noël. Là on mettra un petit sticker sur le côté qui sera propre au comptoir. Et puis en 2019, mon idée, j'espère qu'il n'y a personne du chocolat des Français ici, mais c'est de faire un peu pareil, c'est-à-dire d'avoir un packaging pour le coup qui nous est propre pour développer une gamme de produits qu'on trouve que chez nous. Mais il faut que ce packaging il serve aussi à raconter des histoires, parce qu'on ne doit pas perdre le fil non plus. On doit raconter des histoires. Et le but aussi, fin 2019, c'est d'avoir notre propre calendrier de l'Avent, si on peut le faire avec ce chocolatier. On aura des chocolats, puis on racontera aussi des histoires dans ce calendrier de l'Avent. Voilà. Et avec on a plein de choses à faire. Et je rebondis, et avec cette histoire de chocolat, un autre signe d'appropriation chez vous de ce contemporain optimiste, partagé, original, c'est Charlie et la chocolaterie. C'est comment, à partir de cette idée-là, quelqu'un chez toi, en l'occurrence Hélène qui est là, rebondit en disant on met dans les produits une petite feuille d'or pour que les gens reviennent à la boutique rechercher quelque chose et recréer du trafic dans le lieu de commerce qui est autre que le nôtre et recréer du lien entre le commerçant et le comptoir. C'est ça. Ouais. Si quelqu'un le fait avant, attention. Il y a d'autres questions? Vous développez des supports papier, peut-être, un site web. Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris le système d'adhésion aux Amis du Comptoir. En gros, est-ce que c'est payant? Alors, on va faire dans l'ordre. Pour l'instant, effectivement, on avait un guide d'accueil touristique traditionnel qui regroupait toute l'offre de nos partenaires, avec quelques pubs incluses pour continuer à financer. On a effectivement un site internet aujourd'hui qu'il faut qu'on refonde.
Tout ce qui est print va être changé également, c'est-à-dire qu'on va partir sur une publication magazine trimestrielle qui sera diffusée en même temps que le magazine de la collectivité. On profite en fait de leur envoi en publipostage, donc on va l'imprimer et l'envoyer dans toutes les boîtes aux lettres. Parce que c'est pas juste de dire on parle aux habitants, si on leur met pas quelque chose dans la boîte aux lettres, ce sera pas possible. Donc première édition est prévue en janvier, 55 000 exemplaires, diffusés en même temps que le MAC de l'agglo. Et sur la seconde partie, effectivement, donc les amis du comptoir, non, il n'y aura plus de cotisation. C'est nous qui allons chercher ceux qui correspondent à notre envie, à notre marque, à notre positionnement et à notre nouveau mantra. Et comme disait Christophe tout à l'heure, effectivement, on se prive d'une partie d'autofinancement. L'idée, c'est vraiment de les choisir. On assume d'être dans le subjectif. Donc, et là, on veut vraiment choisir quelqu'un qui partage nos valeurs. S'il remplit vraiment ces 4 mots qu'on a définis, contemporain, optimiste, partagé, original, il pourra rentrer. Sinon, non. Il faudra qu'on trouve un autre angle pour le faire rentrer. L'idée, c'est pas de l'exclure, mais c'est de lui apporter les moyens de venir. Et c'est là où, effectivement, la logique d'avoir des conseillers commerce au sein de l'office peuvent les accompagner en formation, en explication, en accompagnement pour les faire progresser dans des angles qui sont en cohérence avec les angles du positionnement du comptoir. Un petit peu plus fort pour pas qu'on se fasse tromper. Par rapport à cette perte d'autofinancement, vous avez mis d'autres choses en place? Il vous a rien été demandé en contrepartie? Est-ce qu'elles étaient payantes avant chez vous? Par rapport aux sociaux ou par rapport aux prestataires et ce que vous mettez dans vos supports? Pour l'instant, les sociaux, ils ne sont pas en demande. Ils n'ont jamais été notamment les hôteliers. En gros, l'office de tourisme, ça ne servait à rien. Donc, on en a même un qui était très remonté contre la taxe de séjour. On les voit souvent monter avec le lobbying Accor. Oui, on est Best Western. Enfin bref. Pour l'instant, non. Maintenant, il va falloir, c'est vrai, qu'on aille à leur conquête pour essayer de les faire rentrer dans la famille du comptoir. Et compenser, pour l'instant, ça se compense un peu avec la boutique. Et on a compensé avec de la subvention aussi, ce manque à gagner. Il va falloir que ce soit complètement la boutique. Et puis notre commercialisation groupe qui, elle, ramène aussi de l'autofinancement. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de clôturer cet atelier. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.